Bienvenue, Infonami est un Motorola Edge 7D Fusion et aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez effectuer le processus de configuration de cet appareil. Pour commencer, lorsque vous allumez votre appareil pour la première fois, vous devriez voir cet écran juste ici. Nous pouvons commencer par, premièrement, changer la langue souhaitée, ce que vous pouvez faire ici en trouvant celle que vous souhaitez utiliser. C'est quoi ce truc, sérieusement? Après avoir trouvé la langue dans la liste, je sélectionne l'anglais en cliquant dessus. En fait, cela vous indiquera ici les régions suggérées, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Inde, le Canada et l'Australie. Donc, choisissez simplement celle que vous voulez. Honnêtement, cela n'a pas vraiment d'importance. La raison à cela d'après ce que je crois. Sur la page suivante, nous avons toujours... Oh non, il n'y a plus de section pour sélectionner les régions. Mais malgré tout, en termes d'utilisation, cela ne change vraiment rien au fonctionnement de l'appareil ou à n'importe quel texte affiché d'après ce que je peux voir. Donc cela n'a aucun impact sur l'utilisation de l'appareil. Maintenant, une fois que vous avez sélectionné la langue, vous pouvez aussi accéder aux paramètres de vision. Donc, si vous avez des difficultés à voir votre appareil, vous pouvez explorer cette section juste ici. Celle-ci vous propose plusieurs façons différentes de modifier l'apparence de l'affichage ou la manière dont vous pouvez interagir avec votre appareil et l'utiliser. Nous avons donc des options comme affichage et taille et texte qui vous permettent simplement d'agrandir les icônes, le texte, etc. pour que ce soit plus lisible pour vous. Nous avons aussi la fonction de grossissement si vous souhaitez l'utiliser. En fait, je pense que c'est juste quelques pressions. Vous pouvez activer cela. Voilà, utilisez le raccourci pour activer le grossissement, touchez l'écran faites glisser 2 doigts pour vous déplacer sur l'écran. Voilà, passons à la suite. Nous avons aussi la fonction « Sélectionner pour écouter » qui permet de faire lire à voix haute ce que vous sélectionnez. Ce qui est plutôt sympa et une version encore plus complète de cela est Talkback. Cela permet essentiellement de naviguer sur l'appareil uniquement avec des balayages vers le haut ou vers le bas et l'appareil réagira automatiquement à ces gestes. Par exemple, si cette option est sélectionnée, elle sélectionnera l'option suivante et commencera à lire tout ce qui se trouve ici et vous pouvez continuer à balayer vers le haut ou vers le bas. Et il passera, vous savez, à la suivante, puis à la suivante et ainsi de suite. Et une fois que vous avez quelque chose de sélectionné, par exemple, si vous commencez à balayer vers le bas, cela finira par sélectionner « Terminé ». Il suffit alors de double-taper pour confirmer. Voilà, donc bref, je vais continuer normalement. Donc, sélectionnons « Démarrer » à ce stade et nous obtenons cette fenêtre contextuelle, configurée à l'aide d'un autre appareil. Laissez-moi voir si je reçois quelque chose sur mon appareil. Et malheureusement, pour une raison quelconque, ce n'est pas le cas. Donc vous savez quoi, je vais continuer. En fait, je pense que j'ai peut-être une théorie sur la raison pour laquelle cela n'apparaît pas, et c'est parce que j'utilise Tailscale, ce qui signifie que mon téléphone n'est en fait pas ici pour ce genre de processus. Mais normalement, ce que vous auriez, c'est quelque part en bas de votre page, une fenêtre contextuelle qui s'affiche et vous informe « Configurer Motorola, par exemple, 70 ou H70 Fusion », et vous pouvez simplement cliquer sur Configurer. Et ce que cela vous obligera à faire sur cet appareil, c'est de confirmer le décalage d'écran de l'autre appareil à partir duquel vous essayez de transférer les données. Et cela vous permettra de transférer rapidement des éléments comme tous vos comptes Google, ainsi que tout ce qui est associé à ces comptes Google, ce qui inclut des choses comme les contacts, les messages, les photos, etc. Tout cela est dans le cloud, c'est un excellent moyen de transférer rapidement tous vos comptes sans avoir à vous y reconnecter. Mais à part ça, je n'aime pas l'importation de données. Tout est basé sur le cloud. Donc personnellement, je passe cette étape. Je ne stocke pas mes données sur le cloud. Je déteste ça activement. Donc cela n'aurait aucune utilité pour moi de toute façon. Je vais passer cette étape et ensuite nous avons la connexion au Wi-Fi maintenant. Vous pouvez le faire si vous le souhaitez ou simplement passer cette étape si ce n'est pas le cas. Mais en passant cette étape et en n'insérant pas de carte SIM ou, comme ici, votre appareil sera configuré dans ce qu'on appellerait ici le mode hors ligne. Ce qui signifie que pendant tout le processus de configuration, premièrement, vous ne pourrez pas vous connecter à votre compte Google, vous ne pourrez pas restaurer les applications et les données, recevoir les mises à jour logicielles, et la date et l'heure ne seront pas réglées correctement ou automatiquement.
Et en plus, il y a une chose supplémentaire qui n'est généralement pas mentionnée, c'est le fait que sans connexion Internet, vous ne pourrez pas ajouter d'eSIM pendant le processus de configuration. Maintenant, vous pouvez modifier toutes ces options plus tard, une fois cette étape terminée, simplement en vous connectant à votre Wi-Fi ou en insérant une carte SIM. Et il suffit d'aller dans les paramètres et de changer ce que vous voulez. Donc ce n'est pas définitif, ce n'est pas installé, et vous n'avez pas à vous en inquiéter. Et voici le pop-up dont je parlais. Côté confidentialité et sécurité, Motorola propose l'amélioration des produits, le support de l'appareil, l'optimisation batterie, des mises à jour intelligentes et divers extras. Alors passons-les rapidement en revue. Donc, aider à améliorer les produits Motorola. Maintenant, vous avez déjà payé cet appareil plus cher qu'il ne le vaut réellement, donc ce n'est pas à vous de les aider à l'améliorer. C'est à eux d'améliorer leurs produits selon leur propre modèle économique, et s'ils veulent vos données, ils peuvent les payer, comme tout le monde. Et ils vont aussi très probablement vendre ces données, donc encore une fois, ils vont les vendre. Ils vont améliorer le produit, donc ils peuvent payer pour ces données. Et s'ils ne veulent pas le faire, c'est compréhensible, ils n'ont pas besoin des données, alors, ensuite, nous avons le support amélioré de l'appareil, donc les données de votre appareil nous aident à fournir un support et des services personnalisés. Encore une fois, maintenant, fichez le camp, c'est essentiellement une extension de cela, donc allez-vous-en. Et il y a d'autres options ici que je vais simplement passer, on ne s'en préoccupe pas vraiment. Ensuite, il y a la date et l'heure qui, encore une fois, ne s'afficherait pas réellement. Si vous étiez connecté au réseau, cette étape serait ignorée et réglée automatiquement. Mais je n'ai aucune connexion réseau, donc il me le demande et c'est incorrect. Mais honnêtement, je vais me connecter plus tard, donc cela sera de toute façon réglé automatiquement, je n'ai donc pas besoin de perdre du temps là-dessus. Et ici, nous avons l'option de sélectionner le verrouillage d'écran. Par défaut, il propose un code PIN. Cliquez sur plus d'options pour choisir un schéma ou un mot de passe, ou choisissez de ne pas protéger l'appareil. Un code PIN, schéma ou mot de passe est requis pour ajouter l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale et l'empreinte digitale sont des données biométriques qui ne sont pas fiables à 100%. Donc, dans les cas où elles échoueraient à déverrouiller votre appareil, vous pourriez toujours revenir au code PIN, au schéma ou au mot de passe. Comme je le disais, vous pouvez choisir de ne pas protéger votre appareil, mais je ne le recommande pas, car votre appareil contient vos informations personnelles. Donc, au cas où vous perdriez cet appareil, la personne qui le trouverait, ce serait bien qu'elle n'ait pas accès à pratiquement toutes vos données personnelles sur cet appareil. Et avoir un verrouillage d'écran l'en empêcherait. De plus, si vous perdez votre appareil et qu'il possède un compte Google et un verrouillage d'écran, la personne qui le trouve pourrait se dire « Oh, super, un téléphone gratuit pour moi ». Vous n'avez pas à vous inquiéter, car elle ne pourra pas utiliser ce téléphone. Parce que lorsqu'ils le réinitialiseront, ce qu'ils seront obligés de faire puisqu'ils ne connaissent pas votre verrouillage d'écran, cet appareil deviendra verrouillé FRP, ce qui signifie qu'une fois la réinitialisation terminée et qu'ils essaieront de terminer la configuration, ils seront obligés de confirmer soit le verrouillage d'écran, soit le compte Google qui a été utilisé sur cet appareil. Et sans cela, normalement, ils ne pourront pas utiliser l'appareil. Maintenant, je voudrais juste ajouter ceci. Ils pourraient éventuellement trouver d'autres moyens de le déverrouiller. Peut-être que certains magasins GSM qui vendent des appareils d'occasion proposent ce genre de service, mais je n'en suis pas certain pour le moment. J'avais l'habitude d'enregistrer ce genre de procédure, mais depuis plus d'1 an maintenant, ce n'est plus possible, du moins gratuitement. Maintenant, je vais dire « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Ceci est un téléphone, qui est utilisé au travail, juste ici. Ce n'est pas mon téléphone personnel, donc je ne vais pas mettre d'écran ou quoi que ce soit dessus maintenant. Passons à autre chose. Nous avons les services Google maintenant. Je vais passer un peu de temps à critiquer tout ça parce que je déteste ça. C'est un véritable dépotoir de conneries ici de la part de Google. Et nous avons des choses comme l'utilisation de la localisation qui, pour résumer rapidement, vous indique que cela permet aux applications et services ayant l'autorisation de localisation d'utiliser la position de votre appareil. La précision de la localisation utilise des informations sur les signaux sans fil, comme les points d'accès Wi-Fi, les tours de réseau cellulaire et le GPS. Maintenant, ce bouton permet en gros d'empêcher les applications d'utiliser ces services, mais on sait aussi que ces applications s'en fichent complètement. Et elles trouveront d'autres moyens d'obtenir vos informations, que vous ayez donné la permission ou non.
Je veux dire, regardez juste ce flippant de Zuckerberg, il s'en fiche complètement. Et il trouvera tous les moyens possibles, même en enfreignant la loi, pour tout savoir de vous. Parce que ce sale type est là pour collecter un maximum de données afin qu'on puisse les vendre à prix d'or et qu'il puisse réaliser un nouveau profit record cette année. Évidemment, supprimez Facebook de votre téléphone. Jésus. C'est vraiment une merde dégoûtante. De toute évidence, Google n'est pas mieux. Il s'agit principalement d'une recherche Google ici, en ce moment. Ensuite, nous avons l'option « Autoriser l'analyse » qui est désactivée dès que vous désactivez la localisation ici, mais « Autoriser l'analyse » fait encore une autre connerie stupide. Laquelle? Elle permet aux applications et aux services de rechercher des réseaux Wi-Fi et des appareils à proximité à tout moment. Même lorsque le Wi-Fi ou le Bluetooth est désactivé, ce qui signifie que votre Wi-Fi ou Bluetooth n'est en réalité jamais vraiment éteint. Alors, ça peut sembler fou, mais si quelque chose peut utiliser une fonctionnalité qui est désactivée, est-ce qu'elle est vraiment désactivée? Vous voyez, quand vous siphonnez par exemple l'essence de votre voiture, elle ne va pas soudainement fonctionner sans carburant. Mais si on vous dit qu'il n'y a plus d'essence et que la voiture roule quand même, alors il doit bien y avoir de l'essence, non? Donc, c'est exactement le même genre de connerie. Et ce qui est dégoûtant ici, c'est que le téléphone vous fait carrément croire que c'est désactivé. Et d'ailleurs, cette option ici, qui est automatiquement désactivée avec l'autre, ça vous dit seulement que les applications et services, ne pourront pas scanner. Ça ne vous dit pas que d'autres appareils peuvent rechercher votre appareil. Ce qui, encore une fois, est un peu du bullshit, franchement. Mais ça, c'est encore autre chose. Et encore une fois, pour revenir au fait que les applications ne se soucient pas vraiment du consentement, les gigacorporations, considèrent le consentement plus comme une simple ligne directrice. Je veux dire, soyons honnêtes, sinon le PDRU ne serait pas aussi populaire et l'île d'Epstein n'existerait pas. Mais ils le font tous pour une raison. Et c'est pour les gigacorporations, pas parce qu'ils se soucient du consentement. Pour continuer, nous avons l'envoi des données utilisateurs et de diagnostic. Pour résumer rapidement, il s'agit en gros de Google, tout comme de Motorola, qui veut vos données. Ils peuvent ainsi réaliser un nouveau profit record tout en vous offrant absolument tout en contrepartie. En fait, non, ils vous donnent bien quelque chose. Ils vous donnent moins... Allons-y. Type de sécurité. Ils vendent vos données personnelles. Génial. Vous obtenez... Une plus grande partie de votre vie est exposée. Super. Voilà un avantage considérable. Bon, pour faire court, ceci... Aidez à améliorer votre expérience sur appareil Android en envoyant automatiquement à Google des données de diagnostic et d'utilisation des applications. Pourquoi? Pourquoi voudrais-je faire ça? Encore une fois, comme avant, c'est dans l'intérêt de Google d'améliorer leurs appareils, sinon les gens iront voir ailleurs et passeront chez Apple. S'ils veulent vos données, ils peuvent les payer, comme tout le monde. S'ils refusent de le faire, ils peuvent s'en aller eux-mêmes. Voilà. Une dernière chose ici, c'est l'envoi des données utilisateurs et de diagnostic. Et vous n'avez en gros aucun moyen de refuser cela. Parce que, encore une fois, le consentement ne fait pas partie du vocabulaire de Google. Donc, en gros, ils vous font du chantage en mode « Hey, tu aimes ton nouvelle? Appareil tout neuf et brillant. » Eh bien, tant pis pour toi. Vous devrez accepter nos conditions ici, ce qui signifie que nous pouvons modifier les conditions d'achat après que l'achat ait été effectué. À n'importe quel moment dans le futur si cela nous chante. Donc, cela vous dit qu'en continuant, vous acceptez que cet appareil puisse aussi télécharger et installer automatiquement des mises à jour et des applications de Google. Attendez, vous dites « aussi » comme s'il allait faire autre chose qui n'est pas mentionné ici. Il semble qu'il manque une partie, parce que « aussi » implique généralement qu'il y a eu quelque chose avant, mais bon. Maintenant, pour approfondir un peu plus ce point, le message ici est en quelque sorte bidon, parce qu'il vous dit simplement qu'il va installer des mises à jour et des applications, des mises à jour d'applications et des mises à jour système automatiquement, ce qui franchement n'a pas l'air si grave, non? Vous pouvez aller dans les paramètres et désactiver ça. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas désactiver ce que Google vous permet de désactiver, mais Google exécute aussi un processus en arrière-plan sur votre téléphone appelé service de mise à jour over the air ou service de mise à jour OTA.
Et ce composant est responsable de charger n'importe quelle saleté abominable que Google voudra un jour installer sur votre appareil, sans même que vous sachiez qu'ils l'ont fait. Il n'y a pas de barre de progression pour le téléchargement, il n'y a aucune information indiquant qu'une mise à jour est en cours. Un jour, vous vous réveillerez et c'est parti. Votre appareil aura été modifié sans même que vous le sachiez, ni que l'appareil vous informe qu'il y a eu un changement. Par exemple, il aura simplement l'air différent et vous n'aurez eu aucun mot à dire là-dessus. Cette saloperie a été faite via les services de mise à jour OTA, mais heureusement, vous pouvez en fait supprimer cette saloperie en téléchargeant une sorte d'application qui vous permet de voir et de gérer les processus en arrière-plan sur votre appareil. Maintenant, je voudrais aussi ajouter quelques éléments à cela. Ce genre de choses n'est pas juste, vous savez, une logique de paranoïaque avec un chapeau en aluminium. Cela s'est déjà produit plusieurs fois, donc premièrement, l'une de ces choses qui s'est passée concernait les personnes qui ont acheté certains téléphones Sony, les Sony Xperia, les Xperia Mark I et autres. Les gens achetaient ces téléphones, probablement parce que, on peut les utiliser avec les appareils photo alpha. Et vous pouvez utiliser ce téléphone comme viseur pour afficher sur l'écran du téléphone ce que voit l'appareil photo, ce qui était plutôt sympa. C'est la seule raison pour laquelle quelqu'un paierait une somme exorbitante pour un téléphone Sony qui ne valait pas autant. C'était cette fonctionnalité-là. Et Sony a décidé, après l'achat, à un moment donné, il n'y a pas si longtemps l'année dernière, que vous savez quoi? Je crois qu'ils ont sorti une excuse bidon disant que pas assez de gens utilisaient cette fonction, donc maintenant on la met derrière un abonnement. Oh, vous avez acheté ce téléphone il y a 1 an? Pas mal du tout. On va l'installer et on ne vous demande pas votre avis, on le fait et allez vous faire voir. Si vous avez acheté ce téléphone pour cette raison, que vous nous avez payé plus cher pour ça, maintenant vous pouvez encore payer davantage. Parce que c'est désormais derrière un abonnement. Quel pigeon tu fais? Donc oui, évidemment, c'était vraiment dégueulasse. Et Samsung a aussi fait ce genre de choses avec leur frigo connecté, qui je crois tourne aussi sous Android. Donc ils vendaient, vous savez, ces beaux frigos tout neufs à 3000 $ pour les maisons connectées. Cela vous permettait de laisser des messages idiots sur votre frigo, d'épingler des photos et ce genre de choses. Et ce n'était pas suffisant que le frigo coûte 3000 $. Samsung a décidé, vous savez quoi, forçons aussi une mise à jour là-dessus qui affichera désormais des publicités sur votre frigo. Oh, ça ne vous plaît pas? Tant pis pour vous, hein? Et récemment, Google a rejoint la tendance de modifier les conditions d'achat après l'achat, ce qui n'a pas encore été mis en place. Mais honnêtement, laissez-moi aller droit au but. Donc, à la fin de 2025, ils ont décidé qu'ils allèrent protéger chaque utilisateur, même si celui-ci ne veut pas être protégé par Google, en empêchant l'utilisateur d'installer toute application provenant de l'extérieur du Play Store. Parce qu'il y a tellement d'applications malveillantes et nous tenons à ce que vous n'en installiez pas. Ah, vous ne voulez pas ça. Eh bien, tant pis. On ne vous a pas demandé votre avis. On le fait, c'est tout. Tais-toi et consomme. Donc, les gens étaient vraiment remontés à ce sujet. Parce que honnêtement, si tu achètes un téléphone Google, c'est pour cette raison. Si tu veux un système verrouillé, un jardin fermé, tu vas chez Apple. Au moins, ils t'offrent plus de confidentialité. Donc Google, au début de 2026, est revenu sur cette décision, affirmant « Oh non, vous savez quoi? Oh, on vous entend. Nous n'allons pas faire ça. Juste pour 1 ou 2 mois plus tard, pouvoir revenir en arrière en espérant que vous ayez oublié. Maintenant, on le remet en place, bande de perdants. » Eh bien, encore une fois, les gens étaient absolument furieux, moi y compris, et maintenant ils sont encore revenus à « Oh, vous savez quoi? Non, en fait, nous avons trouvé un moyen de ne pas vous empêcher d'installer des applications tout en vous protégeant. » Blablabla, on raconte n'importe quoi. Et honnêtement, à ce stade, je ne les crois pas. Ils sont revenus en arrière, ils changent d'avis sans arrêt, probablement jusqu'en septembre, qui est la date à laquelle c'est censé entrer en vigueur. Ce qui, honnêtement, d'ici là, me fera supprimer les services de mise à jour OTA pour que cette merde puisse être installée sur mon appareil. Je ne peux pas faire confiance à une giga-corporation pour faire ce qu'elle dit qu'elle va faire. Donc bref, passons à la suite après cette belle histoire. On peut maintenant nous présenter. Restez informés en nous communiquant votre adresse email afin que nous puissions vous envoyer des spams et vendre ces informations pour gagner de l'argent. Oui, nous allons passer outre. Non merci. L'écran de verrouillage animé, c'est une fonctionnalité propre à Motorola qui affiche un fond d'écran différent sur votre écran de verrouillage.
chaque fois que tu te réveilles dans cet endroit. Donc, en gros, vous faites ceci, fond d'écran, puis le suivant, et ainsi de suite. Donc, ça changera à chaque fois, et les fonds d'écran qu'il affiche ici sont déjà parfois un peu bizarres. Par exemple, voilà, tu as un immeuble qui n'a même pas l'air si intéressant que ça. Des légumes, wow, génial. J'adorerais avoir des fonds d'écran de légumes comme fond d'écran pour mon écran de verrouillage. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça va jusqu'à des choses comme, par exemple, des femmes faisant du yoga, des ongles vernis de femmes, des valises. Et si tu veux rentrer chez toi et devoir t'expliquer pourquoi tu avais un fond d'écran d'une femme faisant du yoga, à ton ou ta partenaire, vas-y, laisse ça activer. Mais si tu veux avoir l'esprit tranquille, désactive cette option. Ensuite, on a le style de navigation avec boutons ou gestes et tu peux choisir celui que tu veux. Personnellement, je préfère les gestes, donc je vais choisir ça. Pour les thèmes, en gros, tu peux choisir le mode sombre ou le mode clair, c'est comme tu veux. On a aussi la transition qui permet de passer de l'un à l'autre. En fonction de l'heure de la journée, on a aussi le contrôle parental, donc si tu veux surveiller tes enfants, tu peux configurer ça. Je ne suis pas là pour juger de toute façon. Ensuite, on a Hello Moto, donc on a pratiquement terminé la configuration, clique sur Terminer et fait glisser vers le haut et voilà. Voici notre écran d'accueil et l'appareil est entièrement configuré. Si tu as trouvé ça utile, n'oublie pas de liker, de t'abonner et merci d'avoir regardé.